Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Ok à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux faire suite à l'intervention de l'un des fils du président Mobutu Sese Seko, Kukugwende Wazabanga, qui est nommé Nzanga Mobutu. Ce Nzanga Mobutu s'insurge. Il dit que le Congo ne sera pas divisé, tant pis pour les mécontents. Et qu'il soutient mordicus, le président Tshisekedi. C'est une très bonne déclaration, c'est normal. Nous, c'est ce que nous demandons tous. Nous voulons que le Congo ne puisse pas être divisé. Nous voulons que le Congo puisse se débarrasser des forces de M23 et les autres groupes rebelles qui sévissent dans le pays et qui ont déjà fait, je vous rappelle le nombre, au moins 10 millions de morts depuis que cette crise a commencé. Et il s'en est trop, 10 millions de morts. C'est 2 fois la population du Congo-Brazzaville. C'est comme si on rasait le Congo-Brazzaville 2 fois. Et c'est trop. C'est inadmissible, c'est intolérable. Alors, par contre, il y a un problème. C'est que M. Nzanga Mobutu dit des choses qui sont réelles, mais il oublie de dire l'essentiel. Il oublie de rappeler à la population congolaise et au panafricanisme que c'est son père qui est à l'origine des malheurs du peuple congolais depuis l'origine, depuis les indépendances. Je répète, c'est le président Mobutu, donc le père de Nzanga Mobutu qui intervient aujourd'hui pour dire que le Congo ne sera pas divisé, qui est à l'origine de tous les malheurs du peuple congolais. C'est-à-dire que c'est lui qui est à l'origine même de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que Mobutu Sese Seko Kukungwende Wazabanga, qui est le père de Nzanga Mobutu, qui aujourd'hui s'insurge, pense que le Congo ne doit pas être divisé, et celui-là qui a amené pour la première fois les Rwandais et leur donné des terres dans ce pays, le Congo démocratique. C'est aussi ce même Mobutu qui a aidé les Occidentaux à faciliter la mort de Patrice Lumumba. Et c'est aussi ce même Mobutu qui a passé tout son temps, 40 ans de pouvoir,
à gérer le Congo, à le brader aux Occidentaux, aux États-Unis notamment, mais aussi aux puissances européennes. Donc le fils n'est pas bien placé pour parler du Congo. Il devrait, à mon avis, se taire. Je pense qu'il devrait plutôt se taire. Parce que ce sont eux qui sont à l'origine du malheur de ce peuple. Vous voyez, au Congo, Mobutu est vomi. Même entendre le nom de Mobutu, ça énerve la population. C'est vrai, on va dire que c'était un dictateur intelligent, mais c'est lui qui est à l'origine. L'endocolon, qui est à l'origine du malheur jusqu'à ce jour du Congo démocratique. Et Nzanga Mobutu, il aurait dû parler quand son père était en train de gérer. Il aurait dû parler quand son père était vivant. Il aurait dû expliquer à son père, dire à son père que ce que tu es en train de faire, nous, tes enfants, après ta mort, nous pouvons être obligés de répondre de tes actes. Parce que vous savez, tout se paye ici-bas. Quand vous, même vous ne payez pas, eh bien vos descendants, vos enfants, vos petits-enfants peuvent payer le prix du mauvais comportement que vous avez eu vis-à-vis des autres. Le Congo était bien parti avec Patrice Lumumba à partir des indépendances. Et ce qui est terrible, c'est que en tuant Patrice Lumumba, c'est comme si on a poignardé, on a mis un couteau dans le cœur du continent africain. Parce que le Congo démocratique, et c'est le pays qui serait le cheval de lance du développement, de l'épanouissement de tous les pays aux alentours, de tous les pays de la sous-région, de tous les pays du Golfe de Guinée, de tous les pays du bassin du Congo. Mobutu a fait capoter tout ce que Dieu avait prévu pour nous. Et son fils aujourd'hui vient nous dire, on ne va pas diviser le Congo. Mais c'est lui qui a planté les bases de la division du Congo. C'est son père. Il était où quand son père gouvernait et il était en train de détruire le Congo? Il était où? Vous allez me dire qu'il était plus jeune, mais il n'avait pas 5 ans, il n'avait pas 10 ans. C'est malheureux. Il se la coule douce, il est là dans des milliards, et maintenant il se dit, il se rend compte que non, mais si le Congo tombe, mais même lui-même il va tomber. Non, ce qui me frustre, c'est parce que j'ai l'impression que les enfants des dictateurs africains, des dirigeants africains, de ces gens-là qui bradent nos pays pour la volonté du pouvoir, n'ont pas de cervelle. Pour certains, ils sont allés un peu à l'école et tout, mais ils n'ont pas ils ne peuvent pas. Ils n'arrivent pas. Ils ne prennent pas la peine de s'asseoir avec leur propre père, puisque nous, par exemple, ceux qui sont hors du pouvoir, nous les fils de paysans, nous les malheureux, ceux que ce pouvoir est en train de torturer par son incapacité à créer des emplois, et ainsi de suite, nous n'avons pas accès à leur père pour parler, pour dire à leur père que ce que vous faites là, c'est pas bien. Donc, les personnes les mieux placées, ce sont leurs propres enfants. Et leurs enfants, ce qui compte pour eux, c'est se remplir les poches et c'est mener la vie de pacha, aller voyager dans des avions, aller dans de grandes écoles, dans des hôtels, acheter des maisons, des villas, des hôtels, acheter des grosses voitures, ainsi de suite. Ils ont des maisons partout en Europe, que d'ailleurs les Européens sont en train de prendre maintenant de plus en plus. Ils ravissent leurs appartements sous la bannière de biens mal acquis. C'est à eux de parler à leur père. Et nous, aujourd'hui, nous tenons responsables tous les enfants des dirigeants africains
qui ont un certain âge et qui sont en train de laisser faire leur père détruire nos pays. Il faut qu'ils sachent que tôt ou tard, ils rendront des comptes. Que Nzanga Mobutu puisse savoir que tôt ou tard, il y aura une génération de jeunes qui vont juger son père, ne serait-ce que par contumace. Et il y aura des gens qui vont cracher sur sa tombe pour ce qu'il a fait à ce pays et à l'Afrique, pour ce que certains dirigeants font à nos pays et à l'Afrique. Et vous voyez, il prend soin de dire que ceux qui sont contents ou pas contents, tant pis pour eux. Mais il ne cite pas les noms. Il n'attaque personne. Il ne parle pas directement du Rwanda. Il ne parle pas de l'Ouganda et de tous ces pays qui se sucrent sur le Congo démocratique. Il ne prend pas le soin, même maintenant il n'a encore toujours rien compris, pour dire à Tshisekedi, mais écoute, mon père a échoué parce qu'il faisait confiance à ces mêmes Occidentaux. Et toi qui fais confiance à ces Occidentaux, qui n'est pas capable de prendre des mesures adéquates pour réorganiser l'armée congolaise, pour équiper l'armée congolaise, tu risques de le payer plus cher que mon père. Il dit qu'il le soutient. C'est tout. Il le soutient. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est avide de l'argent, parce qu'il est obsédé par le pouvoir. Ce sont des gens qui sont nés dans le pouvoir et qui pensent que le pouvoir est une chose qui leur appartient, même quand ils sont en train de tuer les autres. Et ça, c'est malheureux. Lui serait bien placé, au lieu de dire de soutenir Tshisekedi, il serait bien placé de dire Tshisekedi, parce que Tshisekedi est en train de faire exactement la même politique que Mobutu. Tshisekedi n'a pas été élu régulièrement. Emmanuel Macron l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Il a été élu par un compromis à l'africaine. C'est pas moi qui le dis. Emmanuel Macron l'a dit en public au Congo démocratique, à Kinshasa. Donc, c'est un dictateur. Ce qui est plus grave, c'est que malgré la compromission qui lui a permis d'accéder au pouvoir, il se livre, il se met à la merci des Occidentaux. Tshisekedi a fait le tour du monde pendant tout un mandat. 4 ou 5 ans. Il a fait le tour du monde. Il n'est jamais parti pour une mission spéciale. Une visite d'État en Russie ou en Chine. Il se limite aux États-Unis, il se limite à la France, il se limite à la Belgique. Et puis les autres pays satellites de l'OTAN. Alors que nous voyons très bien que le pays qui ne nous a pas colonisés et qui nous aide dans le domaine de la sécurité, c'est la Russie. Il n'a pas osé prendre ses responsabilités, même bien que la population le lui demande. Tshisekedi est un frein pour le départ des forces de l'ONU. Il les garde là parce que les forces de l'ONU, puisqu'il sert l'Occident, l'ONU va le réélire, c'est clair. Donc il le garde là jusqu'à sa réélection. Vous voyez comment quelqu'un, pour son pouvoir personnel, il est capable de sacrifier tout un pays, tout un peuple. Et c'est ça qui est maladroit et regrettable pour les dirigeants africains. Et lorsque Nzanga Mobutu vient le soutenir, au lieu de proposer des idées pour sortir le pays de cette situation, je dis que le fils Mobutu est un Mobutu en puissance, et il est peut-être même pire que son père, et il est nul, et il ne vaut rien. Je suis désolé, mais il n'y a pas autre chose à dire. Nous n'avons que les mots pour parler, puisqu'ils ont tout. Ils ont l'argent, ils ont les armes, ils ont tout. Ils sont soutenus par les Occidentaux. Mais nous avons la bouche, nous avons les idées, nous avons la parole. Et nous utilisons cette puissance de la parole pour répondre à ces voyous qui gouvernent l'Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois, Yaba colère veille. Mais si j'étais à la place de Nzanga Mobutu, j'aurais mieux fait de me taire.
de me terrer, de me cacher avec les milliards que mon père a volé et que lui-même il a volé. Et jouir de ça, sans narguer le peuple qui souffre aujourd'hui, les 10 millions de Congolais qui sont déjà morts dans cette crise. Et j'aurais pu, à la rigueur, m'asseoir avec Tshisekedi pour proposer des idées qui peuvent permettre à ce que l'armée congolaise, qui est l'une des plus grandes armées de l'Afrique centrale, puisse reprendre le dessus face à une petite armée de criminels, parce qu'elle est soutenue par l'Occident, on en fait une armée professionnelle. Ce n'est pas une armée professionnelle, c'est une armée de voleurs, de voyous. Eh oui. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, russes ou quoi que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.